Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission The Voice That Praises, une émission de chronique musicale qui est là pour la promotion de la musique gospel. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulière parce que nous recevons un prophète qui va bel et bien nous parler d'un thème très crucial. Alors avant tout, nous allons d'abord remercier les seigneurs. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Des retours sur ces beaux plateaux, cette chanson nous a permis de rendre gloire au Seigneur. Vous savez très bien, cette émission, je ne la présente pas seule. Je suis avec ma consoeur Esther Maazi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment tu vas, Esther? Je vais très bien. Alors, elle va très bien comme elle l'a dit. Nous allons prendre ces cartons pour recevoir notre invité du jour. Voilà, il est déjà avec nous. Lui, c'est le prophète Israël Kayembe qui va bel et bien nous parler d'un thème très crucial, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éveil spirituel. Il est déjà avec nous, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour. Comment vous allez, prophète? Très bien, Dieu nous soutient. Vous êtes très bien arrivé ici chez nous. Oui.
Alors, ces beaux cadres nous a été offerts par le prophète Luther King, à qui nous disons merci, et à sa très charmante épouse, Maman Christine. Nous vous saluons, moi et Esther Mazi. Merci en tout cas pour ces beaux cadres. Alors, prophète, notre thème du jour s'intitule l'éveil spirituel. Avant de commencer, comment on peut vous présenter? Bon, moi c'est le prophète Israël KMB. Je suis visionnaire de la maison d'adoration pour les nations, à Lubumbashi. Et je suis aussi dans le développement personnel. Je tiens ce que j'appelle l'Académie du potentiel, où j'aide les gens à découvrir leur potentiel, quel que soit le domaine, politique, musique, pour se développer. Mais je suis aussi dans la production musicale. J'appelle ça Faveur Production. Donc c'est un peu ça. C'est toujours à Lubumbashi? Toujours à Lubumbashi. Alors, l'éveil spirituel. Oui. Qu'est-ce que l'éveil spirituel pour vous? L'éveil spirituel, c'est rentrer à l'état normal. Parce que quand on parle d'un éveil, c'est-à-dire qu'il y a eu un état de sommeil, de somnolence. Et quand on s'éveille, c'est-à-dire qu'on prend conscience. Alors l'éveil spirituel, c'est prendre conscience de la réalité qu'on avait perdue, mais dans laquelle on doit rentrer. Comme 1 Pierre 1, 13, 16 est en train de l'expliquer. Il y a des choses auxquelles on s'était accoutumé, on s'était habitué. Mais ces choses ont fait à ce qu'on puisse devenir faible par rapport à notre nature spirituelle, notre réalité de la vie chrétienne. Et quand on est éveillé, c'est-à-dire que nous prenons conscience de mauvais état et nous prenons la décision de rentrer dans ce qui est normal. Alors, comment une personne peut-elle reconnaître qu'elle est en train de vivre un réveil spirituel? La première des choses, c'est l'amour que tu as pour Dieu. David dit, comme une biche soupire auprès des eaux, ainsi mon âme a soif de toi. Connaître qu'on est en train de vivre un éveil spirituel se fait sentir par le premier amour qui rentre au-dedans de toi. Il y avait un zèle où tu sentais que tu devais avoir des temps avec Dieu, lire la Bible. Lorsqu'un chrétien n'a plus à jour, de manière quotidienne, son attachement à la parole de Dieu et à ce temps individuel de prière, ce chrétien est endormi. Mais connaître qu'on est en train de vivre cet éveil, c'est la manière dont tu interagis avec la Bible et ta relation personnelle avec Dieu. Non pas parce qu'il y a culte, non pas parce qu'il y a ceci, mais parce que simplement tu sens que au-dedans de toi, il y a ce désir-là, comme le psaume 42 le dit. Comme une biche soupire auprès des eaux, cette soif de Dieu qui renaît là, tu es en train de vivre un éveil. Donc, vous voulez dire que les signes d'un éveil spirituel, c'est lire la Bible, l'amour aussi. L'amour. Oui, l'amour, ce sont des gestes. Quand tu dis que tu aimes Dieu, c'est-à-dire quand tu dis que tu aimes Dieu, c'est-à-dire que tu sens que tu dois passer du temps dans sa présence. Quand on aime quelqu'un, on lui donne de son temps. On ne peut pas prétendre qu'on aime quelqu'un, on n'a pas le temps pour lui. Et on sait sentir qu'on aime Dieu quand on sait planifier le temps qu'on a pour Dieu. Non pas pour venir au culte à l'église d'abord. Individuellement, on sent qu'on a ce besoin d'être dans la présence de Dieu. Alors, comment savoir si on est en train de s'éveiller spirituellement? Oui, le processus, au fait, c'est comme ça, je le disais. Il y a d'abord la prise de conscience de l'état dans lequel tu étais. Il y a un passage de la Bible qui parle de Jonas. Quand vous êtes dans la Bible, Jonas se retrouve qu'il est en train de fuir la mission que Dieu lui a donnée pour aller à Ninive. Mais il prend un bateau qui va dans la direction contraire. Il se fait que Dieu, voulant le ramener dans sa mission, secoue le bateau, secoue la mer. Et pendant tout ce secousse, Jonas était en train de dormir paisiblement dans la case. On appelle ça comment? Dans la cave. Alors, pendant que tout le monde cherchait une solution, ils se rendent compte qu'il y a un monsieur qui dort normalement au milieu de toutes ces agitations. La première des choses, on se rend compte de son état de sommeil. C'est-à-dire, on se rend compte que ce que je vis est anormal. J'ai lisé la Bible, je ne lis plus. Je priais, je ne prie plus. J'avais des temps personnels de recueillement, je ne les ai plus. Tu as perdu les habitudes. Parce que chaque spiritualité a ses habitudes. On ne peut pas dire qu'on est chrétien quand on n'a pas les habitudes de chrétien. On ne peut pas dire qu'on suit un couloir spirituel quand on n'a pas les habitudes. Aux habitudes, il y a une culture. Parce que l'homme est formé par ce qu'on appelle les pensées, le caractère, les habitudes et la destinée. Ta manière de penser va faire à ce que tu puisses avoir un certain caractère. Et tu vas développer certaines habitudes. Et tu vas développer le caractère chrétien.
alors tu te rends compte que tu as perdu toutes ces choses qui te caractérisaient en tant que chrétien. Et tu sens que tu commences à vivre cet éveil lorsque tu commences, après avoir pris conscience, chercher maintenant à rentrer dans ce que tu fais. En ce moment-là, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui vient du tic au tac. C'est ce processus-là qui fait assez que tu te rendes compte que tu es en train de vivre un éveil. Tu es en train de rentrer à ton premier amour. Vous venez de parler d'un chrétien. Aujourd'hui, avec ces siècles présents, nous avons du mal à différencier un chrétien et un païen. Alors, pour vous, c'est quoi un chrétien aujourd'hui? Un chrétien, c'est celui qui vit selon les valeurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui le dit. Mais c'est lui qui est baptisé. Non. Il y a des gens qui sont baptisés, c'est juste par façade. Okay. On n'est pas chrétien à cause de ce qu'on a fait. On est chrétien à cause de ce qu'on est. On doit l'incarner. C'est-à-dire dans ta manière de vivre, ton être, on doit lire tes valeurs. Parce que dans la Bible, la première fois on a parlé des chrétiens, c'était à Antioche. Qu'est-ce qui a fait qu'on dise qu'ils étaient chrétiens? C'est dans leur mode de vie, la manière de vivre, on a lu que ça c'est un chrétien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament chrétiens, mais quand tu regardes son mode de vie, ça n'a rien à voir avec chrétien. Il travaille dans une entreprise, il vole comme tout le monde. Il est à l'université, il triche comme tout le monde. Mais c'est dit qu'il est chrétien. Non, le christianisme, ce n'est pas une récitation. Mais le christianisme, c'est l'expression d'une vie dans laquelle on sent que dans tes actes, tu es en train de t'aligner sur la réalité de ce que le livre prescrit. Et ce livre, c'est la parole de Dieu. Alors, pasteur, il y a une question qui me vient en tête. Dernièrement, j'ai rencontré une personne, il m'a dit que pour parler en langue, on doit d'abord être baptisé. Est-ce vrai? Pour parler en langue, on doit d'abord être baptisé. Je dirais non. Pour parler en langue, on doit d'abord recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'au fait, dans la vie chrétienne, il y a deux expériences. Il y a la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Et Jésus dit dans Jean, il ne va pas nous laisser orphelins, dans Jean 16, l'esprit du monde que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaissez, il sera avec vous et il sera en vous. La première dimension dans la vie chrétienne, c'est l'esprit en nous qui vient à la nouvelle naissance. Et Paul ajoute en disant, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Mais maintenant, quand Jésus parle du baptême de l'Esprit, il dit dans Acte 1,8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il parle plus de l'Esprit en nous, mais il parle maintenant de l'Esprit sur nous. Quand l'Esprit vient sur nous, ce n'est plus pour faire de nous des enfants de Dieu, parce que nous sommes déjà. Quand il vient sur nous, c'est pour nous donner la puissance pour témoigner. C'est comme ça, il dit, l'Esprit surviendra sur vous et vous serez des témoins. Et c'est à ce niveau-là, maintenant, après avoir reçu l'Esprit en nous, qu'on reçoit l'Esprit sur nous pour témoigner de la parole de Dieu. Et le signe biblique qui démontre que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle langue que Dieu lui donne au travers de cette expérience. Aujourd'hui, pasteur, nous avons l'impression que, bon, c'est dans plusieurs églises, oui. Si les personnes ne parlent pas en langue, ou s'il n'y a pas de délivrance, c'est comme s'il n'y a pas la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu se manifeste seulement par le parler en langue ou la délivrance? Non, la présence de Dieu ne se manifeste pas seulement par le parler en langue ou la délivrance. D'abord, il faut nuancer. Ce qui se manifeste, ce n'est pas la présence de Dieu. Ce qui se manifeste, c'est la puissance de Dieu. Dieu est présent en nous par son esprit, mais tout ce qui se passe, c'est l'expression de la puissance de Dieu. On ne sent pas la présence de Dieu, on sent la puissance de Dieu. Quand quelqu'un dit « je sens le feu », Dieu, vous ne pouvez pas le sentir. Il est présent au-dedans de vous par son esprit. C'est une erreur qui s'est glissée dans le langage des gens. Mais quand vous étudiez la Bible, ce que nous sentons, quand la Bible dit « la main de l'Éternel vient sur toi », ce n'est pas Dieu, c'est sa puissance qui vient pour une mission, une saison et un objectif. Par exemple, l'onction ne descend pas au hasard. Dans un culte, l'onction descend pour un but. Il peut descendre pour guérir les malades, pour délivrer tout ça. Alors, quand la puissance de Dieu est là, le signe de la puissance de Dieu, ce sont les vies transformées en fonction de l'objectif que Dieu poursuit. Il y a des moments où la puissance de Dieu descend, non pas pour que les gens soient délivrés, mais pour que les gens puissent avoir du travail. Il y a des gens qui ont cherché à avoir du travail, ils n'ont pas eu parce que simplement sur le plan spirituel, il y a un obstacle. Et la Bible dit l'onction brise le joug. Quand la puissance de Dieu descend, c'est pour que ce qu'ils n'ont pas su avoir dans le naturel,
que le surnaturel de la puissance de Dieu puisse les connecter à cette réalité-là. Donc, dans une église où vous prêchez la parole, sans qu'il puisse y avoir des preuves de vie transformées, on doit douter de vous. Les premiers signes qui montrent que Dieu est en train d'agir, c'est selon Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 1. En mon nom, ils chasseront les démons. 2. Ils parleront des langues nouvelles. 3. Ils saisiront des serpents mortels. 4. S'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. 5. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une église chrétienne dans laquelle on ne sait pas retrouver ces 5 premiers signes de base, un chrétien normal doit être capable de manifester ces 5 choses. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les prophètes. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est comme ça, le christianisme, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit manifester quelque chose que le païen n'a pas. Si, en étant assis, tu dis que tu es chrétien, et le païen aussi dit que tu es chrétien, la chose qui vous démarque, c'est laquelle? C'est l'expression de la vie de Dieu qui peut se manifester par ces 5 signes. C'est ça, au fait, le christianisme de la Bible. Alors, prophète, qu'est-ce qu'une personne perdue spirituellement peut faire pour s'éveiller spirituellement? Quand vous êtes perdu spirituellement, il faut d'abord reconnaître votre condition. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse, les délaisse, avoue, il obtient miséricorde. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 7, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie. Le premier pas, c'est de reconnaître. Il y a la parabole du fils prodige. La Bible dit que son père lui a donné l'héritage. Après que son père lui a donné l'héritage, il est parti, il a dissipé. Mais il s'est rendu compte que son état était perdu. Que dit la Bible? Il a pris conscience de son état. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'il sait qu'il est loin de Dieu, mais il veut faire semblant comme si tout allait bien. Il continue à conduire les cultes, s'il est conducteur de culte, il continue à chanter normalement, il continue à faire... Parce qu'au fait, le piège de beaucoup de gens, ils ne se posent pas la question qu'est-ce que Dieu pense. Leur problème, c'est qu'est-ce que les gens vont dire si je ne chante plus, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc le processus commence au niveau de prendre d'abord conscience de son état et deuxièmement maintenant de se repentir. Si tu prends conscience de ton état sans te repentir, tu n'as rien fait. Il faudrait prendre conscience de son état et puis maintenant se repentir. Mais maintenant, quand tu te repens, la Bible dit que Dieu il est lent à la colère et riche en bonté. Et il dit dans Jérémie, venez et plaidons, si tes péchés sont noirs comme du cramoisi, sont rouges comme du cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Quand Dieu efface, après ta repentance, si tu continues à sentir la culpabilité, il faudrait que tu ailles maintenant voir un homme de Dieu, un chrétien qui peut t'aider. Parce que la culpabilité, c'est l'arme par excellence du diable pour te maintenir dans la captivité. Il y a des gens qui se sont déjà repentis, mais ils sentent toujours qu'ils sont coupables. Parce que peut-être on ne leur a pas fait comprendre que quand tu te repens, Dieu a déjà oublié. La page est passée. Donc, il faut prendre... La première étape, c'est prendre conscience de son état. Deuxièmement, se repentir. Et troisièmement, prendre la décision de ne plus y retourner. Tout à l'heure, vous avez parlé de la méditation. Oui. Alors, quel est le rôle que joue la méditation dans l'éveil spirituel? La méditation, c'est la plus haute clé dans la marche chrétienne, mais qui n'a pas été bien enseignée dans le milieu chrétien et qui est moins utilisée. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin que tu puisses apprendre à vivre selon ce qui est écrit dedans. Et puis on dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, la méditation de la parole dans le cadre de l'éveil, qu'est-ce que la méditation fait? La méditation permet à ce que les réalités qui sont écrites dans la parole deviennent vivantes dans ta vie. Par exemple, un passage de la Bible qui parle de la prospérité financière. La Bible dit par exemple dans Proverbe 10, 22, je pense, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu commences à méditer, méditer ne signifie pas reciter. Méditer signifie réfléchir profondément sur la réalité afin de tirer le sens et la puissance spirituelle qui est derrière pour le manifester.
Ça commence comment? Il faudrait que tu puisses retenir le passage. Quand tu retiens le passage, tu commences à te le redire. Parce que le terme qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, on parle de haga, c'est-à-dire se le répéter. Tu dois te le répéter autant de toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pardon, prophète. Moi, en fait, ça m'arrive de fois, j'ai lu la Bible, j'essaie vraiment de retenir le verset. Voilà. Mais après un temps, j'oublie. De quel j'ai dit encore, j'oublie. Soit si je ne répète pas ou c'est ma mémoire qui est faible. Non, ça peut être ta mémoire qui est faible aussi, ou ça peut être aussi une attaque du monde spirituel. Parce que le diable connaît la puissance de la méditation. Et quand un chrétien est devant la parole, le diable travaille pour que tu sois embrouillé. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Et comme le diable sait que quand tu es en train de méditer, tu es en train d'aller sur le terrain de la vérité, il doit créer des choses. Tu vas te rendre compte que beaucoup de gens peuvent se dire qu'il va lire la Bible pendant un mois. Il lit le premier jour, il lit le troisième jour, le quatrième jour, il a oublié. Et puis, le dimanche, il revient. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que de l'autre côté, dans le monde spirituel, on travaille pour que tu sois dans l'ignorance. Et maintenant, quand tu commences à retenir, tu commences à te le redire. Beaucoup de gens ont déjà médité, mais ils méditent sur de mauvaises choses. Comment, par exemple? Quelqu'un peut te dire que toute la journée, j'étais en train de réfléchir à ce que tel m'avait dit. Okay. C'est ça la méditation. Quelqu'un l'a insulté, et maintenant, depuis le matin, il réfléchit. Il réfléchit. Il réfléchit. Or, ce sur quoi tu places ta réflexion, ça doit communiquer soit la vie, soit la mort. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand tu réfléchis sur la parole de Dieu, derrière chaque passage se trouve une vie qui va couler dans ta vie et que tu vas manifester. Quand tu réfléchis sur ce qu'on t'a dit, tu es en train d'émettre la mort. C'est comme ça, au nez que ça touche tes entreprises pour que ça prospère, la mort va détruire tes entreprises. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là qu'écoulent les sources de la vie. Mais les sources de la vie viennent d'où? Les sources de la vie viennent de la source de la vie qui est la parole de Dieu. Quand tu prends cette parole et que tu commences à te la redire, tu as remarqué par exemple qu'il y a des gens qui ont eu par exemple des problèmes de conception, de maternité. Tu lui donnes Exode 23, le verset 25 à 26. Tu lui dis chaque jour, le matin, à midi et le soir, retiens ça et commence à réciter. Quand tu récites maintenant, il y a la partie où tu dois te voir, toi en train de vivre cela. C'est ce qu'on appelle l'imagination. On ne peut pas méditer sans imaginer. Il y a beaucoup de gens qui se donnent l'exercice de réfléchir sur des choses. Ils s'imaginent comment il est mort, ils s'imaginent comment il a perdu l'argent, et puis ils s'étonnent après de voir que la chose s'est manifestée. Non. Dans le domaine spirituel, tout ce que vous voyez, pour l'avoir, il faut d'abord le voir. Si tu veux devenir DG d'une chaîne, il faudrait que tu puisses commencer à te voir de cette manière. C'est comme la femme à la perte de sang. La Bible dit, elle se disait en elle, si j'arrive à toucher, c'était déjà la méditation. Voilà, comme moi je me rappelle, quand on était encore étudiante, en bac 1, pour la bac 1, on était encore en bac 1, on se disait, dès qu'on arrive en bac 2, on doit nous engager à une chaîne. Voilà. Et ça s'était passé ainsi. Voilà. C'est ça même la méditation. Mais maintenant, il faudrait appliquer ça dans tous les domaines de la vie où tu veux avoir des résultats. Quand tu veux bâtir une entreprise, il faut chercher quelle est la parole de Dieu qui peut me permettre d'avoir ce résultat. Parce qu'on ne peut pas méditer en tant que chrétien sans support de la parole de Dieu. Oui. La chose sur laquelle tu dois placer ta réflexion, c'est la parole de Dieu. Et quand tu te le redis nuit et jour, ça commence à créer des images. Ces images-là vont conditionner ta foi. Et ta foi va engendrer le miracle. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, quelqu'un parmi vous a-t-il besoin de sagesse? Qu'il la demande, qu'il le fasse sans douter. Pourquoi? Parce que celui qui doute est semblable au flot agité de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Le diable peut te laisser prier, mais le diable ne peut pas te laisser facilement méditer. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ils disent que c'est la prière. Mais la prière que Dieu exauce, c'est la foi que tu as d'abord et tu l'exprimes.
Ok. Alors, pasteur, quelle est la bonne manière de lire la Bible? La bonne manière de lire la Bible, c'est la manière thématique, c'est-à-dire par thème. Tu lis la Bible en cherchant à comprendre la foi. Tu cherches tous les passages qui parlent de la foi. Tu commences à les lire. Mais avant que tu puisses aller dans la lecture thématique, il faudrait d'abord que tu aies eu l'habitude de la lire de manière normale. Et les chrétiens de ce temps ici doivent beaucoup lire le Nouveau Testament parce que c'est là-bas où maintenant on applique les réalités qui s'étaient révélées dans l'Ancien Testament, ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. En commençant par l'évangile de Jean et prenant Matthieu, Marc et en avançant avec les épîtres. Quand quelqu'un lit le Nouveau Testament au moins 7 fois, sa mémoire va enregistrer les grandes lignes. Il pourra maintenant commencer à faire ce qu'on appelle la lecture thématique, commencer à lire par thème. La prière, tous les passages qui parlent de la prière. Aujourd'hui, avec les Android, les programmes, si tu écris prière, on te fait sortir tous les passages de la Bible qui parlent de la prière. Ouais. Tu les lis, ça commence où, ça termine où, tu as une idée. Tu prends la foi. C'est de cette manière que tu peux bien lire. Le source de la vie vient de la parole de Dieu. Alors, pasteur, comment on peut gérer les changements qui surviennent lors de l'éveil spirituel? Comment gérer? Oui. Les changements, on les gère pas. Les changements, on les constate parce qu'au fait, quand vous êtes en train de vous nourrir de la parole de Dieu, c'est parce que vous avez senti que vous n'avez pas quelque chose que vous voulez avoir. Et cette chose que vous voulez avoir, lorsque maintenant vous pratiquez la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est savoir faire ce qu'il faut faire même quand vous n'avez pas envie de le faire. Quand on dit que quelqu'un est discipliné, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait par devoir. Même quand il n'a pas envie de le faire, il le fait. Les changements dans la vie chrétienne sont liés à la discipline quotidienne. Ce que tu fais chaque jour détermine qui tu deviens en tant que chrétien. Et ces changements-là seront automatiquement visibles lorsque tu te donnes la discipline. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés. C'est ainsi qu'ils ne manifestent pas beaucoup de choses. Dans la vie chrétienne, on est appelé à grandir. 1 Pierre 2 dit « Désirez le lait pur de la parole afin que vous croissiez ». Si tu entres dans une église et tu regardes les chrétiens, tous les chrétiens n'ont pas la même taille spirituelle parce que tous ne se sont pas nourris de la même manière. La Bible parle de la parabole de 2 maisons, celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc. La Bible dit celui qui a bâti sur le sable, c'est celui qui entend et qui ne pratique pas. Celui qui bâtit sur le socle, sur le roc, c'est celui qui entend et qui pratique. Donc, dans l'église, on a des chrétiens qui ne subissent pas de changement parce qu'ils se limitent juste à entendre. Quand ils sont dans le culte, on prêche, come on, il vient même donner l'offrande. Mais quand après culte, ça n'a rien. Ça reste l'église. Or, le domaine spirituel, même chez le diable, une réalité spirituelle qui doit avoir un impact doit être pratiquée. À l'église, quand on a parlé de la prière en langue, va pratiquer. Quand on a parlé de chasser les démons, va pratiquer. Quand on a parlé de prier quand tu ne pratiques pas, ça ne se manifeste pas et ton esprit ne grandit pas. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui sont chrétiens de forme, mais dans le fond, il est très faible. Pasteur, sur ça, il y a de ces chrétiens, quand il part, par exemple, voir un pasteur, on lui dit que toi, tu vas prier pour ceci. Mais quand il est à la maison, c'est difficile parce qu'il a le téléphone et quand il commence à regarder, par exemple, des vidéos sur des réseaux sociaux, et il oublie comment cette personne-là peut faire, en tout cas pour quitter ces choses-là. Il doit se discipliner. C'est-à-dire que son problème n'est pas encore une urgence pour lui. Quand quelqu'un a vraiment un problème, il n'a pas besoin d'exhortation. Tu vois, les gens qui se sont retrouvés qu'il est en train de travailler, qu'il est en train de chercher du travail. Quand il a postulé pour la première fois, ça n'a pas marché, c'est encore bon. Mais quand ça lui arrive au moins 7 fois, de la même manière, c'est là-bas maintenant il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne-là, même sans l'exhortation du pasteur, sa situation est devenue un fardeau. C'est là-bas la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Tant que la personne n'est pas encore fatiguée et chargée de sa situation,
C'est là-bas où il a encore l'option de regarder le téléphone, de jouer le jeu. Moi, je dis toujours à l'église, si un chrétien n'a pas au moins 5 versions de la Bible dans son téléphone, c'est un aventurier. Un chrétien qui se respecte ne peut pas avoir 10 jeux, mais il n'a pas 5 versions de la Bible pour se nourrir. C'est un aventurier. Un chrétien qui prend conscience de la réalité de la vie chrétienne. En tout cas, c'est un chrétien qui ne va pas jouer avec sa vie. Dernièrement, on m'avait appelé sur le plateau d'une chaîne pour parler de la précocité des morts, des jeunes mariés, tout ça, tout ça. L'une des choses que je leur ai fait comprendre, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui se marient sous base des mensonges. Leur fondement dans leur mariage, ce n'est pas Dieu. Les gens se préoccupent beaucoup de comment la fête sera. Il y aura des lumières, les thèmes, mais ils ne se préoccupent pas du fondement spirituel de leur mariage. C'est ainsi qu'ils subissent des attaques qui les amènent à la mort. Alors, pasteur, comment trouver un équilibre entre la vie spirituelle et la vie personnelle? Il faudrait juste établir un horaire. Le secret de la vie de l'homme se trouve dans la manière dont il exploite son agenda quotidien. Le mois est lié au nombre de jours. Donc, le chrétien doit établir des priorités. En fonction de ce que tu poursuis, tu dois établir des priorités. Tu dois être capable de te dire qu'est-ce que je veux faire chaque jour en tant que chrétien. Parce que le succès d'un homme est lié à ce qu'on appelle les habitudes. Tout celui qui réussit a des habitudes. Comment trouver l'équilibre? C'est en établissant qu'est-ce qui est prioritaire dans mes journées. Qu'est-ce qui doit venir avant? Dans quoi je vais insérer beaucoup plus d'énergie? La vie de l'homme est bâtie sur au moins 3 domaines clés. Ce sont 3 domaines clés qui font en sorte que quand le diable veut t'assiéger, il touche ces choses. Quand tu veux t'épanouir dans la vie chrétienne, tu touches ces choses. C'est le temps, l'argent et les relations. Tu es le produit de ce que tu fais de ton temps, de comment tu dépenses ton argent et des personnes que tu fréquentes. Quand tu parles avec quelqu'un, quel que soit le domaine dans lequel il est, il faut lui poser la question, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comment tu dépenses ton argent et qui tu fréquentes? Le temps, l'argent, les relations déterminent qui tu deviens dans la vie. Et pour trouver l'équilibre, il faudrait que tu puisses dire qu'est-ce que tu vas faire de ton temps, comment tu vas dépenser ton argent et tu seras en relation avec qui. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la Bible dit encore celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui a des mauvaises compagnies, il finira par en avoir des problèmes. Et dans la marche de la vie sur la terre, on trouve l'équilibre lorsque on sait gérer son temps, son argent et ses relations. Donc, il faudrait que tu puisses dire qu'est-ce qui sera prioritaire, comment les choses vont se passer. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, pasteur, un mot pour tous les jeunes qui nous suivent en ce net moment. Oui, le plus grand mot que je pourrais dire, c'est que le succès n'est pas accidentel, mais le succès, il est intentionnel. Et si vous avez l'intention de réussir avec Christ, alors vous devez vous discipliner. Vous devez vous discipliner par rapport à 2 choses qui sont les marches de la vie chrétienne pour rester dans l'éveil. Vous devez vous discipliner par rapport au temps de prière individuelle et au temps de la lecture de la Bible individuelle. Si vous arrivez à vous discipliner par rapport à ces 2 choses, vous aurez une vie chrétienne d'éveil en éveil et Dieu vous bénira. Mais j'aimerais que le pasteur nous parle de son église. Ah, mon église. Mon église, c'est la maison d'adoration pour les nations. J'avais commencé ça va faire maintenant 5 ans. Mais avant de commencer l'église, déjà, j'ai prêché Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa. Donc, j'ai tellement prêché. Et puis, maintenant, j'ai commencé l'église, ça fait 5 ans. Et Dieu m'a fait grâce. Parmi les choses dans lesquelles Dieu m'a fait grâce, j'ai un auditoire d'au moins 630 personnes. Et j'ai béni dernièrement le 50e mariage. Wow. Okay. Donc, c'est le temps que j'ai eu à investir dans la préparation qui ont causé cet impact de 5 ans.
Il y a beaucoup de gens qui commencent l'église, mais sans s'être réellement préparés. Mais il n'y a pas une autre église ici à Kolwezi? Oui, il y a une extension ici à Kolwezi qui est gérée par le docteur Gilles Kisalo. Ouais, ils sont en train de fêter leur deuxième anniversaire déjà, je pense. Vous pouvez également passer les adresses de l'église. En tout cas, je ne maîtrise pas bien Kolwezi, mais je pense que tu pourras faire passer ça en bande passante. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime poser cette question parce que c'est une émission de chronique musicale. Comment voyez-vous la musique lualabaise? La musique lualabaise, je trouve qu'elle se recherche encore parce que dans le domaine de la musique, moi-même étant aussi musicien à un niveau, je conduis aussi les cultes, le niveau de la révélation que vous avez des dieux, c'est ce qui détermine vos textes, comment vous chantez. Et quand j'écoute les textes des musiciens lualabé, je sens qu'il y a encore un problème par rapport à la percée dans la révélation de l'être des dieux. Il y a beaucoup de copies-collées. Il y a beaucoup d'amélioration de quelque chose qu'ils ont entendu quelque part. Il y a peu d'originalité. Et ça montre que dans la percée spirituelle, il y a encore un problème. Si nous devons aider le lualabé qui sont dans le domaine de la musique à avancer, ils ne doivent pas passer beaucoup plus de temps à répéter, mais ils doivent passer beaucoup plus de temps à prier. Parce que très important. Le gospel, quand vous dites gospel, c'est l'évangile. L'évangile, on le tire dans la présence des dieux. Celui qui rencontre Dieu individuellement va mieux chanter Dieu. Le mot inspiration, c'est un mot puissant dans le domaine spirituel. Inspirer signifie souffler dans. Il n'y a que deux sources d'inspiration, ou trois. Dieu, l'homme, le diable. Et si vous voulez avoir le souffle qui vient des dieux, alors il faut aller vers Dieu. C'est là-bas où vous allez sentir quand quelqu'un chante. Il y a des textes de chants comme Amazing Grace, I see the sun. Ce sont des chants qui datent de 1700 et quelques. Mais pourquoi ces chants-là ne se sont pas effacés? Jusqu'aujourd'hui, nous chantons Dieu Tout-Puissant. Comme... Oui. Ce sont des chants qui datent des siècles. Qu'est-ce qui fait à ce que ces chants sont restés? Parce que les choses qui viennent de la présence des dieux ont le cachet de l'éternité. Ce n'est pas effacé par le temps. Mais il y a beaucoup de chants que les gens chantent ici, c'est seulement de l'agitation. Et tu vas voir quelques temps après, tout n'a pas. Donc, si nous devons les aider, il faudrait les apprendre ce que... Il y a un cours que je donne, la culture de la présence des dieux. Quand quelqu'un arrive à commencer à interagir avec Dieu, il va entendre des sons nouveaux. Et il pourra, quand il chante, il y en a qui sont encore seulement au niveau de la voix, mais pas de la vie. En fait, dernièrement, on était avec... c'est un pasteur également, un artiste musicien. Il a dit que les artistes ne gagnent pas les âmes, mais ils édifient. Alors, que pouvez-vous dire Non, c'est un faux fouillant. Quand il dit qu'ils ne gagnent pas les âmes, mais ils édifient, la nuance est laquelle? Nous ne sommes pas sauvés d'abord pour édifier, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Okay. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes sauvés pour parler d'abord du salut. On ne peut pas édifier celui qui n'est pas sauvé. Édifier, c'est-à-dire bâtir. Mais avant de bâtir, il faudrait que la personne ait un fondement. Et ce fondement-là, ce Christ, que la personne reçoit d'abord Jésus. Donc, édifier, ce n'est pas ça. Tout celui qui sert a d'abord pour mission de sauver. Donc, il doit, avant de vouloir bâtir, comment tu vas aller édifier quand tu n'es pas sûr de la bonne construction? Tout celui qui sert dans l'évangile doit d'abord... Donc, il se trompe sur ce point-là. Oui, il se trompe. Tout celui qui... Quand quelqu'un parle... La musique, c'est quoi? La musique, c'est la prédication chantée. Ce que nous faisons en prêchant, c'est ce qu'eux font en chantant. Donc, de la même manière, en prêchant, nous gagnons les âmes. En chantant, ils vont gagner les âmes. Je crois qu'ils se retrouvent déjà. Passons quelques salutations aux personnes qui vous suivent. Ok, je salue tous ceux de l'Académie du potentiel de Lualaba. Je salue la maison d'adoration Lualaba. Je salue aussi tous les chrétiens qui sont dans le gospel et qui aspirent à la grandeur. Dieu va vous faire grâce.
Esther, dernier mot. Merci beaucoup, Pasteur Israël. Je vous en prie. D'avoir répondu à notre invitation. Merci également, Prophète Luther King, de nous avoir donné cet espace. Merci également à toi, Natacha. Merci Esther. à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Voilà. Je tiens vraiment à remercier le prophète Israël et merci beaucoup de nous avoir patienté. Également, merci à tous les internautes, à toutes les personnes qui aiment bien suivre cette émission de The Voice That Praises. Je vous retrouve prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir. Il dit, Déborah, viens.